Pourquoi acheter une colonne de douche premier prix est souvent une mauvaise idée? Bonjour et bienvenue sur Travaux Appart Paris, expert en rénovation d'appartements depuis plus de 20 ans. Alors si vous rénovez votre salle de bain et que vous recherchez une colonne de douche, vous avez sûrement remarqué l'immense écart de prix entre les différents produits disponibles sur le marché. D'ailleurs, pourquoi choisir une colonne de douche de marque connue à plus de 500 € alors que l'on en trouve facilement partout, sur Internet ou dans les grandes surfaces de bricolage, à moins de 200 €? C'est une bonne question. Sachez que ces colonnes premier prix qui semblent être une bonne affaire finissent souvent par poser de sérieux problèmes. Fuite, variation de température soudaine, ou encore usure des pièces en seulement quelques mois. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi un modèle premier prix peut au final vous coûter bien plus cher. Ensuite, nous allons voir comment choisir une colonne de douche fiable et durable. Alors vous êtes prêts? D'abord, si vous envisagez des travaux dans votre appartement, ne manquez pas notre vidéo de formation « Les 5 erreurs les plus coûteuses dans vos travaux de rénovation ». Cette vidéo est un véritable condensé des actions indispensables à mettre en place avant de démarrer vos travaux. Sachez que malheureusement, beaucoup de professionnels de la maîtrise d'œuvre oublient certains de ces principes, pourtant fondamentaux. Le lien pour voir cette vidéo est en description. Les différences entre une colonne de douche premier prix et une colonne de qualité? Premier problème. Les cartouches du mitigeur. De nombreuses colonnes de douche premier prix utilisent des cartouches de très basse qualité à l'intérieur du mitigeur. Or, la cartouche est l'élément central de cet appareil. C'est elle qui régule l'entrée d'eau chaude et d'eau froide, et elle permet de doser la température avec un seul bouton. Malheureusement, sur les modèles premier prix, ces cartouches sont peu fiables. Elles vieillissent mal, peuvent se fissurer, et peuvent entraîner des fuites, des pertes de pression, ou encore des variations de température incontrôlées. Deuxième problème, la qualité de fabrication. Ces colonnes au prix discount sont majoritairement fabriquées en ABS, un plastique économique qui résiste assez mal aux variations de température et au calcaire. Ce qui est quand même problématique pour un équipement de douche. Problème de la finition de ces équipements, noir, chrome, doré. La technique d'application de la finition influence autant l'aspect visuel que la durabilité du matériel. Voici les 3 techniques d'application principales. 1. Le thermolaquage. C'est une application par poudrage électrostatique suivie d'une cuisson au four. Peu coûteuse mais fragile, c'est la solution adoptée sur les modèles premier prix. 2. Le PVD de dépôt physique en phase vapeur, procédé plus cher, offrant une résistance exceptionnelle aux rayures et à l'usure. Dans ce processus, une fine couche est déposée par vaporisation dans une chambre à vide. 3. Les bains électrolytiques successifs. Utilisé pour la robinetterie haut de gamme, ce procédé permet des finitions comme le nickel noir ou le chrome noir très résistantes. Si vous souhaitez une finition durable, privilégiez les technologies PVD ou électrolytiques, qui assurent une meilleure longévité. Alors, que proposent ces fameuses marques premium? Les fabricants réputés comme par exemple Grohe, Hansgrohe, Nobili ou Steinberg utilisent des cartouches de qualité, résistantes, garantissant une régulation précise de la température pendant des années. Leurs colonnes sont en laiton ou en acier inoxydable, assurant une meilleure étanchéité et une durabilité accrue. Le véritable coût caché d'une colonne premier prix. Une simple colonne de douche à 150 € peut faire l'affaire, non? Pourquoi donc dépenser davantage? Eh bien, c'est une fausse bonne idée. Un modèle premier prix peut vous coûter bien plus cher à long terme. 1. Les risques de fuite. Les cartouches des modèles low cost peuvent se fissurer en quelques mois. En cas de fuite, vous devrez remplacer la colonne, ou pire, gérer un dégât des eaux. 2. Le coût du remplacement. Une colonne de douche premier prix, c'est un peu comme une imprimante bon marché. Le prix d'achat est attractif, mais à l'usage, l'addition grimpe très vite. En 3 ans, vous aurez très probablement dépensé davantage que si vous aviez misé dès le départ sur une marque de qualité. Un point à bien garder en tête avant de faire votre choix. D'accord, mais ces produits premier prix, vendus sur Internet ou en magasin de bricolage, sont bien couverts par une garantie, non? Effectivement, mais sachez qu'en cas de fuite, ne comptez pas sur la venue rapide d'un plombier ou d'un technicien de votre grande surface de bricolage. Non, ils vous demanderont de démonter vous-même l'équipement et de le rapporter au comptoir service après-vente du magasin. Résultat, plusieurs semaines d'attente pour un remplacement, donc une douche inutilisable, et une fois la nouvelle colonne reçue, vous devrez la remonter vous-même en espérant que la prochaine fuite ne survienne pas trop vite.
Et pour les néophytes en bricolage, vous devrez faire appel à un plombier pour ces opérations de démontage et remontage. Imaginez le surcoût et la difficulté de gérer le planning du plombier, juste pour démonter ou remonter un mitigeur. Croyez-vous vraiment que vous serez sa priorité? Alors, quelle colonne de douche choisir? Nos recommandations. Pour une colonne en applique fiable, optez pour des marques comme Grohe, Hansgrohe, Duravit, Nobili ou encore Ideal Standard. La liste est non exhaustive. Ces marques proposent des modèles avec mitigeurs thermostatiques précis, cartouches de haute qualité, tubes et flexibles conçus pour durer. Et pour une colonne de douche encastrée? Le sujet de la qualité est ici capital. Vous devez éviter absolument les modèles sans marque. Une fuite dans un mitigeur encastré implique, la plupart du temps, de devoir casser le carrelage, d'ouvrir le mur, pour réparer ou remplacer un mécanisme. Des travaux pouvant entraîner des coûts considérables. D'ailleurs, pour en savoir davantage sur les systèmes de robinetterie encastrés, allez voir notre vidéo dédiée sur le sujet. Le lien est ici, en haut à droite, et en bas dans la description de cette vidéo. Conclusion. Une colonne premier prix peut sembler être une bonne affaire, mais c'est souvent une très mauvaise idée. Les économies réalisées à l'achat sont vite effacées par les coûts de remplacement, de réparation, et les désagréments causés par un équipement défectueux. Pour éviter les fuites, les problèmes de température et les remplacements fréquents, choisissez une colonne avec une cartouche de qualité, des matériaux en laiton ou inox. Ces matériaux assurent une meilleure durabilité et un fonctionnement optimal de votre douche sur le long terme. À l'inverse, les modèles low cost sont une vraie loterie. Avec un peu de chance, on peut tomber sur un produit fiable, mais bien souvent, c'est une succession de pannes et de remplacements, ce qui finit par coûter bien plus cher. Pour une colonne encastrée, il est impératif d'opter pour un fabricant reconnu et fiable afin d'éviter des travaux coûteux. Si votre budget est limité, oubliez la douche encastrée et choisissez plutôt une belle colonne de douche en applique, vous ne serez pas déçus. Alors, avez-vous déjà eu une bonne ou une mauvaise expérience avec une colonne de douche premier prix? Partagez votre avis en commentaire. Votre retour aidera d'autres personnes à faire le meilleur choix. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas le pouce bleu et pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. Merci, et à très bientôt chez Travaux Appart Paris.